Merci. À l'époque. C'est improvisé, mais c'est pour la gloire de notre Père. Amen. Donc à Dieu, il n'y a pas d'improvisation. Il sait, parce qu'il est le maître des temps et de toutes circonstances. Amen. Donc nous allons danser. Nous attendons la sœur Immaculée. Pasteur, nous allons chanter un chant que nous avions chanté à l'époque. Mais tellement que Bakalinga Yango Awa, Barita Yango, Babangola Yango, nous voulons présenter l'original. Aujourd'hui, c'est la journée de notre sœur Immaculée. Ok?
Restons devant la face de Dieu. Élevons les mains. Avant d'écouter la parole, nous allons
et nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci les Congo, que le Seigneur vous bénisse. Amen. À toi qui es là ce soir. Je n'ai pas vraiment une prédication à faire. Si on peut fermer le micro qui est de me parler là, je ne sais pas. S'il n'y a rien devant, je te serrai, ce n'est pas que je vais parler. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est la célébration de Jésus et Loma. Amen. Est-ce qu'on peut déjà acclamer Jésus pour ses enfants? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ses enfants? Ah non, 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 non. Je dis, est-ce qu'on peut, si on acclame Jésus et tout, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ses enfants? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci, je vous en prie. Sans plus tarder, nous allons d'abord lire un passage dans 1 Chronique chapitre 25, à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. David est le chef de l'armée mis à part pour les services, ceux de fils d'Asaph, d'Herman et de Jéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici les nombres de ceux qui avaient des fonctions à remplir: des fils d'Asaph, Zakir, Joseph, Netania et Achaël, fils d'Asaph, sous la direction d'Asaph, qui prophétisait suivant les ordres du roi. De Jéduthun, le fils de Jéduthun, Gédalia, Téri, Esaïe, Achabia, Matchatia et Shimei, 6, sous la direction de leur père Jéduthun, qui prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Eman, le fils d'Eman, Boukisha, Matania, Uziel, Shebuel, Jérimoth, Anani, Eliata, Gidasti, Romamti, Ezer, Josbesha, Malochi, Hachi, Majosset. Tous fils d'Eman qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Eman 14 fils et 3 filles. Tous ceux-là étaient sous la direction de leur père pour les chants de la maison de l'Éternel et avaient des cymbales, de luth et des harpes pour les services de la maison de Dieu. Asaph, Jéduthun et Eman recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de 298 plutôt, y compris leurs frères, exercés au champ de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. Ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Le psaume 116, 19 nous dit: dans le parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Amen. Amen. Donne-moi un grand amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est un grand jour pour
notre royaume, le royaume des cieux. Parce qu'il y a une œuvre qui est sortie, qui nous permettra de louer et de célébrer notre Dieu. Jésus est l'homme. C'est un bon titre qui clôture tout. Jésus, je peux me dire Jésus est ma victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Jésus est ma victoire? Je veux que tu personnalises cet album en disant que Jésus est ma victoire. Vous savez, si tu comprends que Jésus est ta victoire, mais tu auras peur de rien. Aucun sorcier ne peut te faire paniquer. Parce que tu sais que Jésus est ta victoire. Jésus est l'homme. Amen. Il sera toujours victorieux. Parce que personne ne pourra, bien aimé, le vaincre. Alléluia. Alors ce soir, bien aimé, je vais tout simplement encourager nos bien-aimés qui sont là. Vous savez, le culte, en réalité, n'a que 3 parties. Il y a l'adoration, il y a la prédication et les annonces. Les offrandes même fait partie de l'adoration. Alléluia. L'adoration, c'est une partie tellement importante dans un culte. Pourquoi? Parce que quand on adore Dieu en esprit et en vérité, et c'est alors que nos cœurs sont préparés pour recevoir la parole de Dieu. Et l'adoration ne se fait pas que, bien aimé, en parole, mais ça se fait aussi en chant. Alléluia. Amen. Alors je ne veux pas non plus réellement parler sur l'adoration ou la louange. Non, ce n'est pas là mon problème. Mais seulement je voulais que vous puissiez savoir l'Église de Dieu. L'homme qui a introduit les chants dans le culte, cet homme a été même appelé l'homme selon le cœur de Dieu. C'est David. Alléluia. Amen. Qui a introduit, qui est dans le culte, dans la célébration, un temps où le peuple de Dieu doit écouter des cantiques et doivent célébrer Dieu. Et il a même introduit les instruments. C'était David. Officiellement dans le temple de Dieu. Et laissez-moi vous dire, bien aimé, la musique joue un rôle très capital dans tout ce qui est spirituel. Pourquoi je dis tout ce qui est spirituel? Parce qu'il y a plusieurs spiritualités. Et si vous remarquez là où nous venons de lire, bien aimé, et qu'avant qu'il y ait une prophétie, il a fallu qu'il y ait des cantiques. Donc le ministère prophétique s'accompagnait tout le temps avec les chants et les louanges pour l'Éternel. Alléluia. Alors voilà pourquoi, bien aimé, nous devons réellement remettre les choses à leur place et surtout aussi honorer même ceux que Dieu s'est choisi pour qu'il nous apporte, bien aimé, cette révélation sur le chant et sur la louange et sur l'adoration au moyen des cantiques. Bien aimé, ce sont des ministres de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu qui méritent aussi les honneurs. Amen. Amen. Mais les honneurs, c'est vrai, bien aimé, ça se mérite. Voilà nous gens qui méritent les honneurs. Ça se mérite. Et comment ça peut se mériter? Ça se mérite par les bons comportements. Par une vie de consécration. Alléluia. Par une vie, bien aimée, qui reflète les cantiques que vous êtes en train d'entonner ou de chanter. Alléluia. Bien aimé, le modérateur m'a précédé quand il parlait de nos bien-aimés qui sont là. Moi, je les appelle les doyens, les Damodites. Je vous dis la vérité, nous, on les voyait de loin. Aujourd'hui, on les voit à tout près de moi, là, c'est une bénédiction. Amen. C'est comme vous voulez en regarder. Mais moi, je dis que c'est une bénédiction.
Et à cause de maman Immaculée, aujourd'hui, je peux voir ta modiche en face. Vous comprenez? Hein? Amen. Amen. C'est une bénédiction. Ce sont des personnes qui ont apporté un plus dans le christianisme. Amen. Ils nous ont donné le goût d'aimer Dieu. On était plus jeunes et il était encore aussi des jeunes. Et au travers d'eux, nous étions attirés pour venir écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais donner tout à l'heure un témoignage concernant Maman Immaculée. Amen. Amen. Mais je vais donner aussi un témoignage d'une personne que je connais, qui est là aussi, et je suis en train de parler de Damoditch, parce qu'il est le plus doyen ici, je vois. Amen. Amen. Je l'ai connu, bien aimé, auprès d'un pasteur. Amen. Jusqu'aujourd'hui, il est à côté de cet homme-là, l'archibishop Cosmo. Amen. Amen. Quelle fidélité. Et nous aimerions avoir de telles personnes qui reconnaissent leur place, qui savent qu'ils sont en train de mettre une pierre dans un ministère pour son épanouissement et pour son succès. Alléluia. Bien aimé, le chant, c'est tellement important. Pourquoi? Parce que ça permet à ouvrir notre esprit aux choses spirituelles. Et personnellement, en tant que prédicateur, bien aimé, je crois l'église qui est là. Pourquoi j'aime souvent, avant même de prêcher, de commencer par un cantique? Parce que ça me remet vraiment dans la diapason nécessaire pour proclamer les oracles de Dieu. Amen. Et si même que ce jour-là, elle chante la chorale, bien aimé, et quand elle a moitié les pas, ça énerve spirituellement. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux choristes, bien aimé, d'être disciplinés. Parce qu'ils ont quelque chose à apporter dans un culte. Très important. Alléluia. Alors, je remarquais chez Maman Immaculée une fidélité. Jusqu'au point que, dans toutes ses sorties, elle ne sortait pas sans demander la permission ou sans informer. Pour qu'on puisse prier pour elle, pour qu'elle aille avec la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Chante de Dieu, vous qui êtes là, qui voulez peut-être un jour en faire comme une carrière. Bien aimé, il n'y a pas de chantre dans la libertinage. Dieu qui a mis les choses dans l'église, il les a mis en ordre. Amen. Bien aimé, comprenez votre place. Agissez selon ce que Dieu vous a donné. Ne vous brisquez pas les choses. Alléluia. Amen. Et c'est alors que Dieu vous bénira. Alléluia. Amen. Dans les choses de Dieu, bien aimé, la discipline est très importante. Aujourd'hui, nous allons remarquer beaucoup de ceux qui se disent parfois enfants de Dieu, mais qui sont indisciplinés. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, ce n'est pas parce que tu as une belle voix, ce n'est pas parce que tu as fait un album qui a fait du succès, que tu dois devenir impoli par rapport aux aînés. C'est pas parce que ton aîné n'est pas arrivé là où toi tu es arrivé. Mais si lui n'était pas avant toi, peut-être que tu n'aurais pas fait ce que tu es en train de faire.
Il y a tellement de politesse. Aujourd'hui, dans le christianisme, parfois, on ne comprend rien. Alléluia. 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 C'est pas parce que je suis pasteur que je dois manquer de respect, par exemple, à mon papa dans l'Autriche, non. Parce que je le connais en train de chanter, de célébrer, de servir Dieu au moment où moi j'étais encore sur les bancs. Amen. Bien aimé, il y a aussi les droits d'aînesse que vous devez connaître et savoir respecter. Amen. 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 Aujourd'hui, dans le christianisme, le droit d'aînesse est bafoué. Et voilà pourquoi, bien aimé, tu n'iras pas loin. Tu peux faire un album et après c'est fini. Pourquoi? Parce que tu t'es déjà pensé, arrivé. Mais en réalité, peut-être que ce n'était qu'un début. Alléluia. Mais ma prière que notre soeur qui vient de commencer cette carrière, même si ça fait longtemps, elle est là-dedans. Mais disons, en faisant sortir un album, que cela aille de succès en succès et que cela le fasse encore monter. Et que cela nous ouvre encore plus d'opportunités. Mais au plus profond de mon cœur, qu'elle reste comme je l'ai toujours. Amen. Humble, simple. Que le succès ne l'emporte pas loin. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui chantent Jésus, mais qui ne sont même pas dedans. Amen. Il faut chanter et vivre ce que nous chantons. C'est important ça. Alors, mes bien-aimés chantent. Là, je veux parler à vous tous. Personnellement, vous avez mon soutien. Spirituel. Et je vous encourage. Que personne ne vous décourage. Vous nous avez donné du bon. Je me souviens, j'ai des témoignages des gens qui se sont même convertis. Et seulement en écoutant un cantique. Peut-être que vous vous minimisez, mais vous ne comprenez pas ce que vous apportez dans la vie du peuple de Dieu. Parfois, on peut être édifié, pas seulement parce qu'on a écouté une prédication, mais plus souvent parce que tu as mis une chanson et que tu l'as écoutée et ça vous a fortifié. Ça vous a redonné la joie que tu avais déjà perdu. Amen. Et voilà pourquoi j'ai dit maintenant à l'église, je crois que tout chrétien, et surtout vous qui conduisez, nous qui conduisons dans nos véhicules, nous avons des cantiques chrétiens. Nous avons des CD, peut-être que nous avons des clés USB, que nous avions collectionné toutes les cantiques. Mais est-ce que nous arrivons quand même à nous remettre en cause en disant, c'est le frère qui m'est béni, qui est en train de chanter. Est-ce qu'il se retrouve vraiment dans ses œuvres? Point d'interrogation. L'église qui devrait être des personnes qui sont en train de promouvoir le sien. Mais c'est la même église qui est en train de vouloir écraser, étouffer leur pauvre dame. Nous avons l'obligation, l'église de Dieu, de soutenir les œuvres spirituelles, mais tous les œuvres d'esprit. C'est un grand travail. Je le dis parce que je suis pasteur, je sais. Vous savez, pas quelques heures seulement où mon femme me disait, ah papa, prêcher là c'est un problème.
À chaque fois que tu me mets au programme, je ne dors pas. Je ne fais que réfléchir, je fais des insomnies. Vous comprenez? Parce que le travail, c'est un travail spirituel. Et ce n'est pas un travail physique, mais ça épuise. Vous ne pouvez pas imaginer. Heureusement que le Saint-Esprit est là. Mais je vous assure, le travail spirituel mérite aussi un bon salaire. Amen. Amen. Arrêtons de dire qu'écoutez, non, tel musicien, quand vous l'invitez, demande tel cachet, tout ça. Bien aimé, en tout cas, moi que tu sois un païen, mais un vrai enfant de Dieu, mais la Otara n'a jamais dit pas pour ton âme. Parce que dans la même Bible, on dit que l'ouvrier mérite. Là, ne dit pas que l'ouvrier, on doit avoir pitié de lui. L'ouvrier n'a pas besoin des hommes. L'ouvrier mérite son salaire. C'est un droit. C'est un droit. C'est un dû, comme tu le dis. C'est un dû. Amen. Alors, c'est de notre avantage, bien aimé, de les soutenir pour que nous puissions les pousser d'aller encore plus loin, chercher la face de Dieu et revenir avec des cantiques inspirés. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Parce que je vais dire toujours, si toi tu ne me soutiens pas, qui va le faire? Qui va le faire? Alléluia. Souvent on est fiers aujourd'hui de dire, ah, je connais dans le titre. C'est un grand chanteur de chez nous. Ben, il faut faire une photo là avec des spectacles, vous voyez toujours le roi. Ah, je le connais. Ben, je peux même être. Il y a d'autres portes qui pourront s'ouvrir devant toi parce que la personne a bien. Vous comprenez? Mais si on te posait la question, qu'as-tu déjà fait pour cet homme? Le soutien n'est pas seulement physique ou financier, ça peut être aussi spirituel. Amen. Le soutien spirituel. Nous devons prier pour nos leaders. Parce que ce sont des leaders aussi. Nous ne sommes pas de ceux-là qui attendent seulement les mauvaises nouvelles pour réagir. Nous sommes de ceux-là qui prennent de l'avance. Pour que nous ne puissions pas le voir après demain, mais retomber dans les choses que nous critiquons bien les mecs, commençons d'abord à mettre les genoux par terre pour prier pour eux. C'est important, frère et soeur. Parce que ce sont des bénédictions pour l'Église. Amen. 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 Souvent ici, dans les assemblées, souvent nous voyons, quand les chanteurs ont fait une bêtise, ne vont bien chanter. Vous allez voir les enfants les dire, c'est là, ils ne sont pas bien chantés, franchement. Mais quand on vous pose la question, qu'as-tu déjà fait pour qu'ils soient à l'aise pour bien chanter? Rien. Rien. Absolument rien. Amen. Voilà. C'est que j'avais comme une exhortation, tout simplement pour encourager nos bien-aimés de persévérer, de continuer, de se surpasser. Vous n'avez pas besoin de suivre tout ce qui vous critique. Restez focalisés dans ce que le Seigneur vous a mis en cœur. Les dons que Dieu vous a donnés. La Bible déclare que les dons des hommes lui ouvre les portes et le fait asseoir au côté du corps. Et ma soeur Immaculée, les dons que Dieu t'a donnés, je me dis que ça te ouvre davantage les portes, que ça te fasse asseoir à côté du corps. Si tu as été connu, que tu sois encore connu davantage, pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel, mon Dieu, que je prie et je serve avec persévérance, puisse t'amener loin
Loin, loin. Amen. Gloire à Dieu. Lui qui est l'auteur du succès. Le succès n'est pas un péché. Ça fait partie. Il te donne davantage du succès. Il a dit ça à Josué, si tu veux avoir du succès et la réussite, regarde le secret de ce livre de la loi de ces lois de ta bouche. Médite les jours et nuits. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Amen. Amen. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette journée. Et mon témoignage pour la sœur, j'aimerais que toi qui me suis, que tu puisses suivre cet exemple. Chante des yeux, soyez humbles, car l'humilité précède la gloire. Amen. Amen. Même si tu puisses avoir une belle voix plus qu'un ange, sois humble. Amen. Et c'est alors que Dieu te lèvera. Amen. Tu es dans un groupe, on te dit que nous allons répéter samedi à quelle heure? Soit à l'heure. Oh, moi, c'est moi qui est la star du groupe. Je viens autant que à l'heure que je vais. Non, non, non. Sois discipliné. Sois humble. Parce que Dieu aime les personnes humbles. Alléluia. Il résiste aux orgueilleux. Vous savez pourquoi ce ministère de chant a toujours été la visée de l'ennemi? Parce que dans la Bible, quand nous lisons le diable, quand il était au ciel, il agissait dans ce ministère. Il y a eu même des instruments qui ont été créés le jour qu'il a été formé. Amen. Et comme il est pris dans cette position, et tous ceux qui travaillent dans ce ministère, ils ont toujours été visés par l'ennemi. Que le Seigneur vous protège. Qu'il vous garde pur et saint. Que rien de l'ennemi ne puisse vous entraîner encore plus bas. Amen. Amen. Donc, est-ce qu'on peut se lever maintenant? Nous allons faire une prière. Et je demande à mon ami Maclé de venir ici devant. Même toi qui es là derrière, avant que je laisse la place à d'autres témoignages, nous allons élever nos mains droites. Voilà la position que tu veux. Nous allons, vous savez, tout est spirituel. Je veux des musiciens, ce que nous appelons profanes, faire des albums. Et avant que la personne puisse faire sortir cet album, vous voyez que cet album était parti dormir là, dans un coin quelque part, dans un petit bicoque, travailler tout simplement pour que toute personne qui écoute ça soit attirée. Que les démons fassent la promotion de leurs albums. Et ça reste. Mais nous ne sommes pas dans ces camps-là. Nous sommes dans les camps de Dieu. Et nous croyons à la promotion du Saint-Esprit et à la promotion des anges. Amen. Donc on n'a pas besoin des anges déçus, mais nous avons besoin des anges réels de Dieu. Et voilà pourquoi nous allons prier que le Seigneur fortifie la sœur, bénisse son album, que ça fasse du succès, que ça aille loin. Toute personne qui écoutera cet album soit saisie, soit touchée. Et cet album qui a commencé comme besoin de soulever tous ceux qui vous critiquent, restez focalisés dans ce que le Seigneur vous a mis en cœur. Les dons que Dieu vous a donnés. La Bible déclare que les dons des hommes lui ouvrent les portes et le fait asseoir au côté des corps. Et ma soeur immaculée, les dons que Dieu t'a donnés, je me dis que ça te ouvre davantage les portes, que ça te fasse asseoir à côté des corps.
Si tu as été connu, que tu sois encore connu davantage. Pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel, mon Dieu, que je prie, que je serve avec persévérance, puisse t'amener loin. Loin, loin. Amen. Gloire à Dieu. Lui qui est l'auteur du succès. Le succès n'est pas un péché. Ça fait partie. Il te donne davantage du succès. Il a dit ça à Josué, si tu veux avoir du succès et la réussite, regarde le secret de ce livre de la loi, de ce lois de ta bouche. Médite les jours et nuits. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Amen. Amen. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette journée. Et mon témoignage pour la sœur, j'aimerais que toi qui me suis, que tu puisses suivre cet exemple. Chante des yeux, soyez humbles, car l'humilité précède la gloire. Amen. Amen. Même si tu puisses avoir une belle voix plus qu'un ange, sois humble. Amen. Et c'est alors que Dieu te lèvera. Amen. Tu es dans un groupe, on te dit que nous allons répéter samedi à quelle heure? Soit à l'heure. Oh, moi, c'est moi qui est la star du groupe, je viens autant que à l'heure que je vais. Non, sois discipliné, sois humble. Parce que Dieu aime les personnes humbles. Alléluia. Il résiste aux orgueilleux. Vous savez pourquoi ce ministère de chant a toujours été la visée de l'ennemi? Parce que dans la Bible, quand nous lisons le diable, quand il était au ciel, il agissait dans ce ministère. Il y a eu même des instruments qui ont été créés le jour qu'il a été formé. Amen. Et comme il est pris dans cette position, et tous ceux qui travaillent dans ce ministère, ils ont toujours été visés par l'ennemi. Que le Seigneur vous protège. Qu'il vous garde pur et saint. Que rien de l'ennemi ne puisse vous entraîner encore plus bas. Amen. Amen. Donc, est-ce qu'on peut se lever maintenant? Nous allons faire une prière. Et je demande à mon ami Magdalene de venir ici devant. Même toi qui es là derrière, avant que je laisse la place à d'autres témoignages, nous allons élever nos mains droites. Voilà la position que tu veux. Nous allons, vous savez, tout est spirituel. Je veux des musiciens, ce que nous appelons profanes, faire des albums. Et avant que la personne puisse faire sortir cet album, vous voyez que cet album était parti dormir là, dans un coin quelque part, dans un petit bicoque, travailler tout simplement pour que toute personne qui écoute ça soit attirée. Que les démons fassent la promotion de leur album. Et ça reste. Mais nous ne sommes pas dans ces camps-là. Nous sommes dans les camps de Dieu. Et nous croyons à la promotion du Saint-Esprit et à la promotion des anges. Amen. Donc on n'a pas besoin des anges déçus, mais nous avons besoin des anges réels de Dieu. Et voilà pourquoi nous allons prier que le Seigneur fortifie la sœur, bénisse son album, que ça fasse du succès, que ça aille loin. Toute personne qui écoutera cet album soit saisie, soit touchée. Que cet album qui a commencé comme ça puisse monter, monter, monter jusqu'à atteindre le sommet. Amen. Parce qu'avec Dieu c'est possible. Amen. Ferme tes yeux, lève ta main droite et déclare ces choses au nom de Jésus. Prions tous. Alléluia.
éternellement. Le Dieu puissant, le Dieu comparable, Seigneur, qui est de son nom, Seigneur. Je vais écouter ta prière. Je veux que tu lèves vraiment ta voix et que tu pries. Je ne veux pas t'arrêter. Dis à Dieu que cet album guérisse les malades. Que cet album soit accompagné par des signes de prodiges et de miracles. Que ça sermente partout où elle prestera. Que les portes lui soient ouvertes. Et que la gloire de Dieu se manifeste, se révèle à chaque fois qu'elle se mettra de que l'action du Saint-Esprit puisse être en action et à l'œuvre. Bénir ta servante. Que le Seigneur notre Dieu puisse le oindre davantage d'une onction spéciale. Seigneur, tu sais. Prie le Seigneur. Il est écrit tout ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que nous délierons sur la terre sera délié au ciel. Je crois que ta prière, par la prière du juste, a une grande efficacité. La prière fervente du juste. Déclare ces choses. Que notre cercle soit béni au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être loué. Oh Seigneur, toi tu as fait le serment. Toi tu as fait le serviteur. Seigneur, remplis-les dans la sagesse et la discernement. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prie, continue à prier, continue à prier, continue à prier, mon frère. Prie le Seigneur. Remplir l'esprit de ton
Seigneur, je déclare en ce jour où, Seigneur, nous présentons devant ton trône de grâce et devant ton Église son premier album. Que ta bénédiction, Seigneur, mon Dieu, lui soit accordée. Et que la rosée du ciel, la graisse de la terre, soit son partage. Que des portes et de nouvelles horizons s'ouvrent devant elle, Seigneur. Au nom de Jésus. Et que l'onction du Saint-Esprit accompagne ta servante et son œuvre. Partout, Seigneur, où elle se trouvera pour rester, Seigneur, pour ta gloire. Que tu puisses l'accompagner. Que tu puisses, éternel, oh mon Dieu, l'accompagner par des signes, des prodiges et des miracles. Et que cet album, Seigneur, oh Dieu, ramène plusieurs dans la conversion et aussi dans ta présence, oh Dieu. Et que je demande la profondeur dans cet album. Et que toutes les paroles, Seigneur, oh Dieu, déclarées dans cet album soient ouvertes, capables de toucher le cœur des saisir. Et je demande au royaume des cieux, Père, que tu puisses faire la promotion au travers de ton esprit de cet album. Afin que toute personne qui l'écoutera, que ce soit au moyen de CD, au moyen de vidéos, au moyen des réseaux sociaux, que la personne soit saisie et touchée. Au nom de Jésus, Seigneur, je bloque ta grâce et ta bénédiction et ta faveur dans la vie de ma soeur. À cet instant, mon Dieu, qu'elle trouve grâce devant ton peuple, devant cette nation et dans le monde entier. Et que grâce sur grâce et faveur divine, Seigneur, puisse l'accompagner. Et que toute personne qui s'élèvera pour le combat, Seigneur, qu'elle soit confondue. Au nom de Jésus. Et je prie que tout marié qui cherchera à empêcher la promotion ou le lancement de cet album, au nom de Jésus, et que cela soit brisé. Seigneur, oh Dieu, nous la bénissons ensemble avec toute l'Église, afin qu'elle aille loin, afin qu'elle puisse, éternel, oh Dieu, faire encore et encore davantage du succès. Que même ceux qui n'ont jamais entendu, qui n'ont pas vu, que Seigneur, oh Dieu, qu'elle soit recherchée, qu'elle soit présentée dans le monde en tant que ta servante, oh Dieu, et qu'elle apporte, Seigneur, oh Dieu, encore et encore plus dans l'évangile. Au nom de Jésus, Seigneur, ainsi que nous prions, et que le sang de Jésus couvre sa vie et tout cet album. Et nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut continuer à apporter le Seigneur? Avec les joie et j'appelle le modérateur de façon la continuité du programme. Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut bien le faire? Au moment où tu acclames le cœur de céleste et de prière, présente-le. De booster tout le royaume des cieux et derrière cet album. Avec les cris de joie, ils sont acclamés Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Maman Immaculée, que Dieu vous bénisse. Vous savez, c'est à cause de vous que tous ces hommes, toutes ces femmes sont là. C'est une grâce. Vous savez, il y a beaucoup de chantres au travers du monde, mais ils ne sont pas connus. C'est une grâce. Et que cette grâce vous fasse énormément de bien. Qu'elle continue toujours à vous propulser partie là, toujours être à la hauteur de ce que Dieu vous demande de faire sur la terre. Amen.
Ne doutez pas sur la grâce de Dieu. Si vous voulez douter, demandez à Esther, ils vont dire, la grâce signifie quoi? C'est cette grâce qui exclut même les diplômes, exclut les titres, même de belles voix. Mais lorsque la grâce vous localise,